Salam alaikum, Matali d'Azul, bonjour. Bon, lit avant de parler Iboussi. Iboussi, donc c'est une chaîne YouTube de ce monsieur-là que vous voyez. Donc malien, je pense, puisque, ouais, ici c'est le Mali, c'est marqué sur son t-shirt. Bon, bah voilà, il défend son pays, son point de vue et tout ça. Et comme alimentation générale Diawara, il s'en prend aussi à Linda Larbaoui, entre autres, voilà. Et aux accords d'Alger dans cette vidéo. On va l'écouter un peu. La vidéo, elle va être très courte parce que il y en a tellement des gens comme ça, quoi, qui parlent avant de lire ou enfin qui vont un peu trop vite dans leurs réflexions qu'on n'en finira pas. Donc, je vais quand même faire cette petite vidéo pour rectifier ce qu'il dit. On va analyser. Analyse. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi elle a parlé de l'accord d'Algérie? Pourquoi elle n'est pas contente de l'accord d'Algérie? L'accord d'Algérie, elle n'est pas contente. Je vais vous le dire pourquoi. Peut-être que les gens qui sont à l'international, qui me suivent là, ne savent pas. Mais il faut qu'on explique les choses aux gens. Parce que tant qu'on n'explique pas, vous n'allez pas comprendre. Les médias grand public, là, mainstream, là, il ne faut pas les écouter, ils mentent. Donc, c'est nous qui allons vous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'accord d'Algérie qui a été fait, il est dit dans l'accord d'Algérie que les présidents des régions, parce que chaque région du Mali doit avoir un président. Donc, chaque région doit avoir un président. Et les présidents des régions doivent être élus au suffrage universel direct comme le président de la République. C'est cet accord qui a été fait en Algérie. Alors, donc, il parle du chapitre 3, parce que moi, je les ai lus, les accords d'Alger, hein, par rapport à d'autres gens qui les ont pas lus. Je ne sais pas si Iboussi, pardon, les a lus. Alors, donc, le chapitre 3, cadre institutionnel et réorganisation territoriale, en effet, donc, ils ont signé des accords pour dire, oui, on va faire des régions qui seront administrées un peu comme en France, quoi. Il y a des régions, des présidents de régions, etc., à qui on délègue des compétences de formation, d'économie, etc., etc. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, que le pouvoir central, c'est lui qui a les pouvoirs régaliens et tout ça. Bon, bref. Donc, il parle, lui, du chapitre 3. Je l'ai lu, en effet, oui, suffrage universel. Dans sa thèse, donc, élu au suffrage universel, ça veut dire donc un président qui aura in fine à terme autant de pouvoir que le président malien, donc partition du Mali. Bon, c'est du grand n'importe quoi, je suis désolé, Iboussi, mon ami. Suffrage direct, suffrage universel direct, c'est quand c'est les gens qui votent directement pour les représentants qui élisent directement. Le suffrage indirect, c'est quand on vote pour des grands électeurs et eux, à leur tour, désignent les représentants du peuple, un peu comme aux États-Unis ou le Sénat en France, c'est les maires qui élisent les sénateurs, etc. C'est de l'indirect. Il n'y a que ça. Le suffrage universel direct ne veut dire que ça, c'est le type de vote. Ça ne veut pas dire que tu vas élire un président de région qui aura tous les pouvoirs et qui va faire la partition du Mali, proclamer son indépendance après. Donc n'importe quoi, désolé mon gars. Et puis dans l'accord d'Algérie, il est inscrit quelque part, il est écrit quelque part. Il est écrit que une fois que ces présidents des régions sont élus, eh bien, toutes les ressources naturelles qu'il y a dans leur sous-sol, eh bien, ils ont décidé, c'est eux qui décident, sans passer par l'État central. Sans passer par l'État central. C'est ce qui est dit dans l'accord d'Algérie. Il est écrit quelque part dans les accords d'Alger que le président de la région, c'est lui qui va décider des ressources, des richesses naturelles du sous-sol de sa région. Les accords d'Alger, c'est simple, vous tapez accord pour la paix et la réconciliation au Mali, PDF, vous ajoutez à la limite, et vous avez des dizaines d'exemplaires qui sont disponibles. 32 pages maximum à lire, c'est très très simple à lire, c'est facile, c'est juste une base pour ensuite que les Maliens négocient, mettent en œuvre ces choses-là. C'est les grandes lignes simplement. Bref.
Donc, quand on voit chapitre 4, répartition des pouvoirs et compétences, les parties reconnaissent la nécessité d'un partage des missions et responsabilités entre l'État et les collectivités territoriales, mais c'est comme partout. Par exemple, en France, il y a des régions, des présidents de régions. Les régions on leur délègue des compétences, notamment dans la formation, dans l'économie, dans machin, dans plein de trucs. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... C'est pas le président de région, c'est pas comme aux États-Unis où vous avez des gouverneurs d'État et les gouverneurs peuvent même éventuellement, c'est marqué dans la Constitution, je crois, demander leur indépendance. Ça n'a rien à voir. Et eux, ils font croire, ou en tout cas ceux qui veulent faire croire à ceux qui ne lisent pas ces accords, ils veulent faire croire que ces accords vont amener à la partition du Mali et que l'Algérie, c'est ce qu'elle veut, puisque c'est elle qui a fait ces accords. Mais c'est du grand n'importe quoi, je suis désolé. En tout cas, comme quotidien, c'est marqué quelque part, voilà où c'est marqué le truc, où c'est évoqué cette histoire de ressources naturelles et notamment minières. Chapitre 5, représentation de l'État et contrôle de l'égalité. Article 10, l'État nomme auprès des collectivités territoriales un représentant aux fins de préserver l'intérêt général. L'intérêt général, donc, de l'État. Hein, c'est pas la région qui va prendre le dessus sur l'État. Je ne rentre pas dans les détails. Article 12. Sans préjudice des prérogatives de l'État dans le cadre de ses compétences régaliennes, les parties conviennent de la nécessité d'une consultation entre l'État et les régions sur, notamment, la réalisation de projets de développement décidés par l'État et les organismes publics ou privés concernant ces entités, donc ces régions, et l'exploitation des ressources naturelles, notamment minières. Mais ça veut dire que c'est l'État qui décide. C'est l'État qui décide, mais il se concerte avec la région dans ces domaines. C'est pas la région qui décide et qui a les pleins pouvoirs. Ça, absolument pas. D'ailleurs, l'article 12 commençant « Sans préjudice des prérogatives de l'État dans le cadre de ses compétences régaliennes », sans préjudice, ça veut dire sans faire tort à l'État, sans renoncer à, sans contrevenir à, etc. etc. Donc là, Ibou, si, dit absolument n'importe quoi sur ce truc-là. Voilà. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Algériens ont compris que l'accord d'Algérie était mort de sa belle mort, ils n'étaient pas contents parce que pour eux, ils allaient avoir une plus grosse part du gâteau avec ces soi-disant résistants qui sont en train de soutenir. C'est la raison pour laquelle elle parle du fait qu'on est sorti de l'Algérie. Elle n'est pas contente, elle est énervée. C'est la raison. Pour finir, il nous dit que l'Algérie n'est pas contente parce que elle aurait voulu bénéficier de la régionalisation du Nord Mali pour pouvoir profiter des contrats de richesse, alors que c'est elle qui assure le riz, toute la bouffe, le riz, l'huile, toutes les denrées dans le Nord, l'essence à prix subventionné, etc. C'est elle qui nourrit le nord du Mali et c'est pas le contraire. L'Algérie, elle est première dans plein de domaines en Afrique, première force navale en Afrique, premier exportateur en Afrique, en tête des pays de réserve de change. Mais dans la vidéo, il nous dit aussi que l'Algérie voudrait voler l'or de Tinzaouaten, Mali. Hein. Là, vous voyez le classement des 10 pays africains avec le plus important de réserve d'or. C'est en 2023, mais 2024, c'est pareil. L'Algérie est largement en tête, 174 tonnes, suivi de la Libye, de l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc est 5e avec 22 tonnes. Le Mali est beaucoup plus loin. L'Algérie, elle n'a pas besoin de l'or du Mali, elle n'a pas besoin de l'économie du Nord Mali non plus. Donc, le truc, c'est que ces vidéos, ces youtubeurs là, qui diffament, qui désinforment, il y a un but qui n'est pas celui qui voudrait nous faire croire. Ça n'est pas possible. Ou bien ils réfléchissent pas, ou bien ils ne lisent pas les accords d'Alger, ils en parlent sans en parler, ils en parlent sans les avoir lus, pardon, etc., etc. Bon, là, c'est une de mes dernières vidéos sur ce type de gens. Ce bonhomme-là, Iboussi, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je vous propose un live, on fait un débat, nous deux. On verra si un jour il me répond, comme ça, ça pourra être intéressant, chacun donne ses arguments.
Allez, Maslama, à bientôt, Inch'Allah.